Un bon nombre de femmes victimes de la fistule vésico-vaginale sont abandonnées par leurs proches et pourtant la maladie n'est ni contagieuse ni sexuellement transmissible. Je suis allée à l'hôpital au début de ma maladie, mais mon enfant n'a pas survécu. Le docteur qui m'a opéré m'a fait savoir que j'ai la fistule et je suis venue à Bamako pour le traitement. J'ai une fille de 15 ans et mon mari m'a abandonnée. Ici, nous apprenons la couture, la savonnerie et nous faisons la lessive. Certaines lavent les habits des agents sanitaires et d'autres ceux des malades. Mon souhait est de retrouver ma santé. Non, mon mari ne vient pas me voir. Ce que les projets nous apprennent au centre, c'est la teinture, la couture et la savonnerie, même si avec la savonnerie, le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Souvent, les personnes de bonne volonté nous viennent en aide et nous menons des activités génératrices de revenus pour notre survie et celle de nos enfants. Le centre Oasis nous traite bien. Nous ne payons pas l'hébergement, l'eau et l'électricité. Le soutien que nous voulons, c'est vraiment sur le plan alimentaire et professionnel. Mon état de santé s'est amélioré. Par définition, la fistule est... Je prends lettre par lettre. Fistule, c'est-à-dire qu'il y a une communication. Vésico, ça concerne la vessie. Vaginal, ça correspond le vagin. Obstétrical, pourquoi? Parce qu'en général, ça survient après un accouchement ou au cours d'un accouchement. D'où fistule vésico-vaginale obstétricale. En résumé, il s'agit d'une communication entre l'appareil urinaire, le plus souvent la vessie, et le vagin. Et cette communication survient le plus souvent quand la femme est ou a eu une non-assistance médicale au cours de son accouchement. La non-assistance, la difficulté est résumée par le fait que l'enfant est resté trop longtemps dans le pelvis, c'est-à-dire dans le bassin de la femme, avant d'être expulsé. Plus le temps est long, plus il y a un impact, un appui d'une partie de l'enfant à la vessie de la femme. Et ainsi, le temps étant long, l'impact va provoquer une non-circulation de la zone impactée. Donc il n'y aura pas de circulation. Et en ce moment, il y a une nécrose. Madame, c'est comme si on s'amusait à attacher au niveau de votre avant-bras une corde assez longtemps. Plus la corde dure et finalement votre main ne va pas recevoir la vascularisation du sang. Finalement, la main va être nécrosée et finalement, il n'y aura pas de vie. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et quand il y a la non-circulation, la nécrose, il y aura une communication, sinon il y aura un trou. Et quand il y a un trou, la vessie étant le réservoir des urines, il va soudre désormais de la vessie des urines qui vont effectivement venir par le vagin. Et ainsi, cette femme va connaître en permanence une fuite d'urine et régulièrement. Les urines de tout individu ayant une composition urique et caustique, c'est-à-dire qui attaque la peau. Donc quand il y a un écoulement permanent, vous voyez, vous imaginez ce que ça peut faire en dehors de la sensation désagréable. Donc toute la vulve et l'entrejambe de cette femme est déjà concernée par ces urines. Donc il y a non seulement l'odeur,
et il y a l'attaque de la peau qui va provoquer des petits boutons. Voilà un peu pour répondre à votre question et l'entrée en matière de la définition de la fistule.